Bonjour à vous mes hockey fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo preview NHL 2021. Aujourd'hui on s'attaque aux Oilers d'Edmonton. Alors là au moment où je fais ma vidéo, on connaît les divisions, on sait que les Oilers vont jouer contre les équipes canadiennes. Dans le cas des Oilers d'Edmonton, je devrais dire les décevants Oilers d'Edmonton parce que les Oilers sont... Il y avait l'air de s'être amélioré au niveau du jeu défensif. Moi j'ai vraiment beaucoup confiance en Dave Tippett, by the way. Là. Pour le style de jeu défensif. Là. Et il s'était quand même. Il donnait l'impression de s'être largement amélioré sur un point de vue du jeu défensif parce qu'il était vraiment très faible défensivement. Et puis, la statistique qui était de moyenne de buts accordés par match avait diminué la saison passée. Une augmentation drastique au niveau de l'efficacité des avantages numériques. Je pense qu'il était 30e l'année d'avant. Puis là, il était deuxième dans la ligue avec le désavantage à 84,4. C'est ça, il était 30e. En 2018-2019, il était 30e en termes de désavantage dans la ligue. Puis en 2019-2020, 84,4. Puis pour ça, il faut dire merci à lui. Là. Dave Tippett, là. Au niveau du jeu défensif, c'est vraiment... En fait, c'est les meilleurs en avantage numérique à 29,5. Puis à 84,4, c'est les deuxièmes en termes de désavantage numérique. Ironiquement, c'est les Sharks de San Jose qui ont été les plus forts au niveau du désavantage. Fouille-moi bien pourquoi. Enfin bref, donc, c'est une équipe qui donnait l'impression de s'être améliorée au niveau du jeu défensif, mais quand ils sont arrivés dans la bulle, ils ont juste fait la phase qui était la phase qualificative contre les Hawks de Chicago. Puis finalement, les Hawks les ont sortis. Ils ont accordé en moyenne 4 buts par match dans la phase qualificative. Tu ne te donnes pas une chance de gagner quand tu accordes 4 buts en moyenne. Je veux bien que tu as une équipe qui est capable de compter, mais même encore là, tu as une équipe que, statistiquement, tu as un méchant drop là, quand tu passes de, mettons, Draisaitl à 110, McDavid à 97. Après ça, tu tombes 30 points plus bas à Hopkins, 61. Puis après ça, je pense que tu tombes aux alentours de comme 40 points. Mettons que c'est Tyler Ennis à 37 points, là, dans ces eaux-là à peu près. Là. Fait que, tu sais, bref. C'est une organisation qui a un clivage hyper important entre ses grosses stars puis le reste de l'équipe. T'as genre Hopkins qui est à peu près à mi-chemin entre les deux. Donc bref, c'est une organisation qui a encore besoin de travailler un peu sur elle. Le style de jeu à 5 contre 5 doit s'améliorer. C'est même selon les dires de Dave Tippett. Dave Tippett a dit nous devons être une meilleure équipe à 5 contre 5. Parce que à 5 contre 5, c'est presque une catastrophe au niveau des buts accordés. Mais en avantage numérique, c'est des bêtes. Là, fait que, bref, les Oilers d'Edmonton ont décidé de revenir avec Dave Tippett. C'est un très bon choix selon moi. Il a réussi à amener quelque chose de différent avec l'organisation. Fait que, bref, il retourne avec Dave Tippett. Je pense que c'est un bon choix. Ken Holland qui revient comme DG. L'année passée, c'est 37 victoires, 25 défaites, 9 défaites en prolongation, 83 points. Ce qui leur donne la 12e position dans la Ligue et la 5e dans la conférence de l'Ouest. Donc, il allait faire les séries, même si ça avait été la structure normale. Mais ça n'a pas été la structure normale, fait qu'ils ont juste fait la phase qualificative. Moyenne de buts par match de 3,14, une moyenne de buts accordés de 3,03, ça c'est élevé, c'est pas bon. 3,14, c'est quand même très bon. Un avantage numérique à 29,5, c'est le meilleur avantage de la Ligue. Un désavantage à 84,4, c'est le deuxième meilleur désavantage de la Ligue. Le meilleur en termes de buts, ça a été Leon Draisaitl avec 43 buts. Le meilleur en termes de points, Leon Draisaitl, 110 points, une saison exceptionnelle pour Leon Draisaitl. Le meilleur défenseur à caractère offensif a été Oscar Klefbom, 34 points, moins 17. Mais dans son cas, à lui, là, on a appris qu'il est out pour toute la saison. Fait que Klefbom ne sera pas là. Mais c'est lui qui a été le meilleur défenseur à caractère offensif l'année passée avec les Oilers d'Edmonton. T'as, dans cette organisation-là, un défenseur two-way qui a un fort potentiel. Mais vraiment un fort potentiel. Evan Bouchard. Evan Bouchard, c'est un gars qui a quand même un bon gabarit. Je pense qu'il est 6 pieds 3, 200 livres dans ces eaux-là. Mais c'est un défenseur surtout qui est très habile et très mobile. Il excelle dans les deux sens de la patinoire. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour les Oilers d'Edmonton. Donc, l'année passée, Evan Bouchard, qui est âgé de 21 ans, choix de première ronde en 2018, jouait dans la Ligue américaine et il a 54 matchs, 7 buts, 29 passes, 36 points. C'était sa première saison au niveau professionnel et ça l'a bien été. Là, actuellement, Evan Bouchard, il joue dans la Ligue d'élite de Suède et il a 17 points en 23 matchs au moment de tournée. Fait que
17 en 23, c'est une très bonne ratio de points par match au niveau professionnel contre des hommes dans la Ligue d'élite de Suède. Puis dans la Ligue américaine aussi, il y a eu une très bonne première saison, 36 points en 54 matchs, c'est très bon. C'est un gars qui pourrait faire le saut dans la NH dès cette année. Puis c'est un des bons espoirs de l'organisation. De Philippe Broberg aussi, qui est un espoir intéressant au niveau défenseur. Sauf qu'il y a eu des championnats du monde junior assez décevants. Puis je pense que c'était sa deuxième année, si je ne me trompe pas, là, dans la SHL. Puis ça n'avait pas été très concluant dans son cas à lui. Fait que on croit qu'il a besoin d'une autre année encore pour son développement. Mais Evan Bouchard, moi je pense qu'il peut faire le saut dès cette année. Et j'ai été avec l'allié gauche Tyler Benson, 22 ans, choix de deuxième ronde en 2016. Dans son cas à lui, l'année passée, il a joué un petit peu dans la LNH, 7 matchs au total avec une seule passe, pas de but. Et il a joué 47 matchs dans la Ligue américaine, 9 buts, 27 passes, 36 points, donc 36 points en 47 matchs. C'est un gars, Tyler Benson, qui n'a pas un potentiel qui serait top 6. C'est un potentiel qu'on va qualifier de top 9. Donc potentiellement un gars de troisième ligne. Mais c'est un gars qui, semble-t-il, lorsqu'il a joué ses 7 matchs à Edmonton, il a très bien paru. Alors, si tel est le cas, c'est un gars qu'on pourrait être amené à intégrer au sein de la formation. Moi, je ne l'ai pas mis, parce qu'il a joué presque pas la totalité, mais en tout cas, il a joué juste 7 matchs en Ligue nationale. Fait que moi, je ne l'ai pas mis dans mon organisation. Mais c'est un gars qui pourrait être appelé puis qui pourrait jouer. Et si je ne me trompe pas, oui, c'est lui. C'est un gars de la place. C'est un gars d'Edmonton. Mais bon, je pense que celui qui a peut-être le plus de chances d'intégrer l'alignement sur une base régulière serait Evan Bouchard. Ça ici, c'est l'alignement que je propose. Les gars qui sont en bleu, c'est les gars qui sont connus à Edmonton. Les gars qui sont en rouge, c'est les gars qui soit sont jeunes et qui vont s'intégrer, soit qu'ils ont été acquis pendant la saison morte. Ils ont fait des acquisitions qui peuvent être intéressantes. Dans le cas de Pouliarvi, c'est parce que c'est un gros point d'interrogation depuis qu'ils l'ont repêché, ce gars-là. Fait qu'on sait pas. On sait pas comment il va se présenter. Il avait bien fait dans la Ligue américaine. Il arrive dans la Ligue nationale, ça marchait pas. Ils l'ont essayé, je pense, c'est 2 saisons dans la Ligue nationale, ça marchait pas. Là, il retourne jouer dans la Liga, puis ça va bien dans la Liga. Après ça, c'est ça, on l'avait essayé dans la Ligue nationale, ça n'a pas marché. Il retourne encore dans la Liga. Là, cette année, il joue dans la Liga, puis ça va bien. Fait que moi, je me risque, puis je le mets quand même assez élevé. Dans le cas de Kahun, il a été acquis en ligne. Ouais, lui, je pense que c'est dans une transaction. Tourist, il me semble qu'il a été signé. Puis Tyson Barrie aussi, qui a été acquis pendant la saison morte des Maple Leafs de Toronto, Tourist de Nashville. Fait que là, l'addition de Kyle Turris, bon, première des choses, Kyle Turris, si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il avait commencé dans la LNH avec Dave Tippett comme coach avec les Coyotes de Phoenix à l'époque. Fait que Dave Tippett, ben, déjà, il connaissait bien Mike Smith, puis il me semble que quand il a commencé dans la LNH, il me semble que c'était lui qui était coach. Fait qu'il doit connaître bien aussi Kyle Turris. Donc, il doit savoir comment l'exploiter, il doit savoir comment l'utiliser. D'après moi, il doit le connaître un peu, parce que Turris, il était parti de Phoenix parce qu'il n'aimait pas comment je dirais ça, l'insécurité qui était liée avec le domicile des Coyotes. On parlait beaucoup de déménagement à cette époque-là, puis lui, il vivait pas bien avec ça, fait qu'il voulait pas jouer avec les Coyotes. Mais c'est surtout une question de stabilité pour lui. Fait que bref, dans son cas, c'était pas une tension qu'il y avait avec l'entraîneur. L'addition de Turris fait qu'on a un troisième centre. Donc à ce moment-là, puis un troisième centre qui devrait avoir du sens comme troisième centre. Fait qu'à ce moment-là, Ryan Nugent-Hopkins, qui a été utilisé parfois au centre aussi, devrait être plus stable à l'aile. J'ai fait cette structure-là, mais l'année passée, il me semble que j'ai vu souvent Hopkins jouer avec Draisaitl. Il me semble. Donc, la ligne que j'ai vue le plus souvent, moi, dans les matchs que j'ai regardés des Oilers, c'était Hopkins, Draisaitl, Yamamoto. Fait que là, j'ai décidé d'y aller un petit peu différemment. Puis j'ai décidé d'utiliser Hopkins avec McDavid, puis Yamamoto avec Draisaitl. Y aller par duo comme ça. Fait que ça, c'est ce que moi je propose. Donc, bref. Je mets Ryan Nugent-Hopkins comme étant le premier ailier gauche de l'organisation. Une très bonne saison l'année passée, 61 points en 65 matchs. Dans son cas, à lui, c'est pas nécessairement. C'est le joueur d'entre-deux, entre les superstars et les réguliers de l'organisation. Fait que c'est un gars qui réussit à faire ses points. C'est un gars qui a un bon talent, et ainsi de suite. McDavid a été fidèle à lui-même, 97 points en 64 matchs. Un joueur qui est très offensif, très rapide aussi. Malheureusement, il est un petit peu blessé, mais c'est sans plus. Dans le cas de Pouliarvi, lui, ben, je l'essaye. Écoute, ça n'a jamais été concluant jusqu'à là dans la Ligue nationale, mais bon, je l'essaye sur mon premier trio. Je me dis avec McDavid ou avec, même s'il jouait avec Draisaitl, il va réussir à faire des points. Dans la Liga actuellement, Pouliarvi, il y a 16 matchs, 7 buts, 5 passes, 12 points. Avec 12 points en 16 matchs contre des hommes dans une ligue professionnelle en Finlande. Fait que je me dis, peut-être, who knows, on espère. Je vais avec Dominic Kahun sur mon deuxième ailier gauche. Lui, 31 points en 56 matchs.
Dans son cas, lui, c'est un gars qui a, il a un bon caractère offensif. Fait que de jouer avec Leon Draisaitl, c'est sûr que ça va augmenter ses stats. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Puis je pense que ça serait plus intéressant en termes de potentiel offensif de faire jouer Kahun avec Draisaitl que Tyler Ennis avec Draisaitl. C'est mon opinion. Draisaitl, deuxième centre. Officiellement, sur les statistiques avancées, il est meilleur que McDavid. Mais bon, c'est 110 points en 71 matchs l'année passée. Draisaitl, ça a été exceptionnel sa saison sur un point de vue offensif. Puis je leur fais jouer avec Yamamoto parce que Yamamoto, il a l'air d'avoir éclos l'année passée. Puis il jouait avec Draisaitl, puis ça a l'air de bien fonctionner avec Leon Draisaitl. Fait que moi, je le garde ensemble, je garde les deux ensemble. Yamamoto, je le mets sur mon deuxième trio. 26 points en 27 matchs l'année passée, très bon ratio points par match. Tyler Ennis sur mon troisième trio, je pense que c'est sa position naturelle d'être sur un troisième. Dans le cas de Tyler Ennis, 37 points en 70 matchs l'année passée. On pourrait avoir une baisse de régime ici parce qu'il a été utilisé des fois avec McDavid, entre autres. Pas sûr qu'il va faire exactement les mêmes stats avec Carl Turris. Carl Turris qui s'amène d'une épopée plutôt décevante avec les Prédateurs de Nashville, dans son cas à lui. 31 points, 62 matchs. C'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité de ce genre de joueur-là. Mais en tout cas, pour ce qui est des Oilers, je pense que comme troisième centre, c'est un bon choix. Il n'y a pas de problème. Puis Dave Tippett, qui le connaît probablement déjà, je pense que c'est un bon fit. C'est un bon top 3 en termes de centre, là, en termes de structure. Et je mets James Neal, que moi je mets sur mon troisième trio. Je sais que Neal a été utilisé parfois avec McDavid. Là, fait que, bref, ça aurait pu être intéressant de le mettre ici puis Puljujarvi en bas, parce que Puljujarvi c'est un gros point d'interrogation, mais je me fie sur ce qu'il fait en ce moment dans les gars. Fait que, bref, Neal, 31 points en 55 matchs l'année passée. Quatrième trio, j'y vais avec Chiasson à l'aile gauche, 24 points en 65 matchs. Ben, c'est un gars qui est plus un gars de profondeur, c'est pas un top. Même chose pour Kera, lui 10 points en 64 matchs, c'est un gars qui est un gars de profondeur. La misère à s'établir au niveau de la LNH, là, il est dans la LNH. Je vais le garder là, mais ceci étant, c'est pas un gars qui devrait être un gars de premier plan. Et Zach Cation, qui est un joueur que moi j'affectionne pas beaucoup, si vous me suivez sur TikTok, vous le savez. Mais 34 points en 59 matchs l'année passée, il a bénéficié lui d'avoir joué avec McDavid. Fait j'aimerais peut-être plus voir Neal sur le premier avec McDavid si j'ai envie pour Puljujarvi. J'aimerais plus voir Neal que de revoir Cation. Mais bon, si jamais c'est leur choix, ça sera leur choix. En termes de scratch, j'y vais avec Josh Archibald et j'y vais avec Haas. Au niveau des défenseurs, au niveau des défenseurs, j'ai essayé de mélanger des défenseurs qui étaient peut-être un petit peu plus offensifs avec un peu plus défensifs. J'y étais avec Nurse, qui est 33 points en 71 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Ethan Beer. Ethan Beer a l'air de savoir établi comme du monde. Il a l'air d'être respecté au sein de l'organisation. 21 points en 71 matchs. C'est pas nécessairement le défenseur qui est porté à l'attaque, mais je pense que ça peut faire quand même un duo intéressant avec Nurse. J'ai décidé d'y aller avec Caleb Jones, qui n'a pas joué une saison complète l'année passée, mais Russell non plus. Remarque, 43 matchs l'année passée, 9 points. Un défenseur qui devrait avoir le rôle plus défensif. Que je fais jouer avec le nouveau venu, Tyson Barrie. Tyson Barrie, 39 points en 70 matchs. Ce gars-là, avec l'absence de Clefbaum, devrait être le général, ou en tout cas devrait être le premier défenseur. Ce qui fait que ça se pourrait qu'on le voit avec, mettons, je sais pas, là, tu sais, Beer. Je sais pas, on pourrait peut-être faire un move là, pour qu'il se ramasse sur la première paire. Mais en tout cas, d'après moi, c'est lui qui va mener l'avantage numérique en termes de défenseur, parce que c'est le défenseur à caractère offensif qui est peut-être le plus intéressant au sein de cette organisation-là. Sans dire qu'il n'y a personne d'intéressant, c'est pas ce que je dis du tout. Et par la suite, j'y vais avec Chris Russell, 5 points en 45 matchs du côté gauche, et Adam Larson, 6 points en 49 matchs du côté droite. Mon scratch, c'est Evan Bouchard, qui pourrait très bien rentrer dans l'organisation puis prendre un spot en quelque part. C'est fort possible. Là, au niveau des gardiens de but, il me semble que c'est Dave Tippett qui avait dit ça. Ils ont presque dit, les Oilers, qu'on n'a pas réussi à trouver mieux, fait qu'on a décidé de retourner avec quelqu'un qu'on connaît. Mike Smith est rendu pendant quand même assez avancé en âge, là, puis on a décidé de le signer encore. Mais il semblerait que les Oilers se sont essayés pour d'autres options, puis finalement, ils n'ont pas réussi. Fait que bref, c'est un peu un choix de consolation. Dans le cas de Mike Smith, Dave Tippett, il dit que c'est une personnalité qui est extrovertie. Puis c'est vrai que Mike Smith, là, c'est un Jack, il a une forme d'énergie très particulière à lui. Puis il dit que ça a un bon impact, ça a une bonne influence sur les joueurs, sur les jeunes. Fait que ça se peut. Puis Koskinen n'a pas mal fait l'année passée. Donc ça se pourrait peut-être qu'on va couper un petit peu de job à Mike Smith encore cette année, puis en donner un petit peu plus à Koskinen. Mike Smith n'avait pas non plus mal fait l'année passée, c'est pas ça que je dis.
Alors, dans le cas de Koskinen, l'année passée, c'est 39 matchs, 2,95 de moyenne, 902. Ça a quand même bien été. Si je ne fais pas erreur, il me semble que c'était sa première saison dans la Ligue nationale. Ça a quand même bien été pour ce qui est de Koskinen l'année passée, considérant que c'est une équipe qui est toujours en mouvement. Donc, c'est une équipe qui, des fois, ne protège pas super bien leur gardien de but. Puis à 5 contre 5, ils sont assez désastreux, mettons. Et Mike Smith, deuxième gardien de but, 38 matchs l'année passée, 2,75, 917. Fait, comme je vous dis, il a pas mal fait en tant que tel. Mais on aurait peut-être préféré du côté des Oilers aller chercher un gars qu'on voit comme un partant plutôt que de retourner avec Smith qu'on voit comme un auxiliaire. Genre. Fait que bref, les Oilers devraient. D'après moi, les Oilers ont quand même réussi à faire des moves qui sont des moves intéressants. L'addition de Barry, là, c'est intéressant pour ce qui est de l'aspect offensif de la défensive. Pour l'avantage numérique, il est déjà fort, mais du dessus, mais bon, ça va être intéressant aussi. En tout cas, ça devrait contrer, d'après moi, l'absence qui devrait être l'absence prolongée de Clefbaum, là, qui est out pour la saison au complet. L'addition de Cal Turris, je pense que c'est quand même, ça raffermit un peu la position de centre. Donc ça aussi, je trouve ça quand même assez intéressant. Donc je pense qu'on a rajouté des choses qui sont des choses intéressantes, mais dans le cas des Oilers, c'est ça, c'est qu'il faut qu'ils... Pendant la saison régulière, il avait l'air de savoir améliorer au niveau du système de jeu défensif. Fait qu'il faut qu'il continue à travailler dans ce sens-là. Responsabiliser l'ensemble de l'équipe. Parce que c'est une équipe qui est capable de compter des buts. Il n'y a pas de question à poser. Fait que si l'équipe joue bien défensivement, en unité, des buts, ils vont en compter, des games, ils vont en gagner. Fait que bref, c'est mon preview pour la saison 2021 des Oilers d'Edmonton. Si vous êtes un amateur des Oilers, ben gênez-vous pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre joueur qui pourrait intégrer l'alignement dès cette année sur une base régulière autre que ceux que moi j'ai mentionnés? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors sur ça, je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. N'oubliez pas, on lui donne un j'aime si vous l'avez aimé. On la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de monde. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou Twitter. Ça va me faire plaisir de pouvoir interagir avec vous. Alors un très gros merci. On s'abonne, active la petite cloche, puis on se dit à la prochaine fois. Bye bye.